Bonjour, donc correction de l'exercice 48 maintenant. Donc le dernier de ce chapitre. Et donc vous voyez, je vous en parlais lors du cours, l'intérêt des puissances et de l'écriture scientifique en plus, c'est d'exprimer des grandes longueurs ou des très petites, donc matérialiser finalement ce qui nous entoure comme distance d'une manière qui n'est pas mesurable, mais pouvoir quand même l'exprimer, vous voyez, en disant combien elle mesure cette longueur. Donc là, justement, par rapport à la physique, c'est que des grandes longueurs, des distances du coup, alors qu'à une petite échelle, ce serait par exemple la taille d'un atome qui est à l'intérieur de votre corps, vous voyez, si on voulait réduire pour voir à quoi ça pourrait correspondre dans la vraie vie. Donc là, vous avez donc 4 distances. La Terre à la Lune, lors de la mission Apollo 11, l'anguille d'Europe, le voyage qu'elle fait pour se reproduire. On a Marco Polo lors de son voyage à travers l'Asie. Et puis la distance de la lumière au soleil que je vous ai d'ailleurs donnée dans le cours. Donc là, l'idée c'est d'écrire ces 4 nombres en notation scientifique et après de les classer. Alors, je vous rappelle que vous devez avoir un nombre entre 1 et 10, donc il faut placer la virgule pour commencer. Donc là, très bien, on va la placer ici pour avoir du 3,84. On a donc un chiffre avant la virgule, on est bien entre 1 et 10. Et après, on n'oublie pas d'écrire tous les chiffres qui restent. Quand on a fait ça, du coup, on a décalé la virgule entre guillemets, qui est sous-entendue, même si elle n'est pas écrite, la virgule ici, 384, c'est pareil que 384,0. On l'a décalé donc de 1, 2 crans. Voyez, 1, 2. Voilà, 1, 2 vers la gauche. Donc puissance d'exposant positive. D'exposant, c'est masculin, d'exposant positif, pardon. Donc plus, et de combien? De 2, donc plus 2. Fois, on n'oublie pas donc, voilà, 384, c'est ça. Et on n'oublie pas, puisque c'est égal, de réécrire fois 10 puissance 3. On a donc ensuite notre 3,84 fois 10 puissance, on regroupe les puissances de 10, 2 plus 3, 5. On passe au deuxième. Le deuxième, vous n'avez pas d'autre puissance, donc il faut juste placer comme on a vu dans les premiers exemples du cours. Très bien, on va prendre 6. 6 fois 10 puissance, donc c'est comme si on avait virgule 0. 1, 2, 3. Donc pour avoir la virgule ici, 6 c'est pareil que 6,0. On a décalé de 3 vers la gauche, donc exposant positif, donc plus 3 qu'on écrit 3. 6 fois 10 exposant 3. Pour le suivant, donc 200, lui 200, il faut du coup le changer, puisque c'est pas entre 1 et 10. Donc 200,0, 1, 2, donc ça fait 2, pas besoin d'écrire 2,0. 2, on a décalé de 2 crans. 2 pour celui-là, 2 là. 2 fois 10 puissance 1, 2, positif. Donc ça, c'est pour transformer. Vous voyez, j'utilise le même système de couleurs. Bleu, 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 pour vous indiquer encore une fois que c'est la même chose. Même si effectivement, ça n'a pas l'air. Et c'est pas que ça n'a pas l'air. C'est juste pas écrit de la même façon. C'est comme 3 demi égale 1,5. Dans les deux cas, c'est la même chose. Mais c'est pas écrit de la même façon. C'est tout. Ok? Et on a, après, fois 10 puissance 2, fois 10 puissance 2. On a donc au final
2 fois 10 puissance 2 plus 2, 4. Très bien. On passe au dernier qu'on a déjà fait dans le cours. Donc, très bien. On prend la virgule. Là, c'est comme si on avait virgule 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend la virgule après le 1 puisque nous, on veut un nombre entre 1 et 10. On veut un seul chiffre avant la virgule. 1,5 fois 10 puissance, donc 8, exposant positif, puisqu'on a décalé la virgule vers la gauche de 8 crans, donc 10 puissance 8. Alors, justement, j'en ai parlé au début de la vidéo, donc on va voir là si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit et si vous avez compris un petit peu le chapitre. Question bonus, là, pourquoi à chaque fois 10 exposant 5, 10 exposant 3, 10 exposant 4, 10 exposant 8. Pourquoi je n'ai eu que des puissances d'exposants positifs à chaque fois? Ça aurait bien mérité un point de participation. Alors oui, très bien, parce que là, à chaque fois, on avait des nombres qui étaient supérieurs à 1. Ok? C'est quand c'est entre 0 et 1 qu'on a du 0, quelque chose, que du coup, on divise par 10 et qu'on a donc une puissance d'exposant négatif. Là, on n'a que des nombres, vous voyez, 384, 6000, 200, 150 millions, qui sont plus grands que 1. Donc, on a dû multiplier là par une puissance d'exposant positif. De toute façon, le raisonnement est le même en négatif. Donc, du coup, ça, c'était la première partie de la question. Après, on vous disait, donc, classer du plus long au plus court. Donc, le plus long, c'est le plus grand, au plus court, plus petit. Donc, du plus grand au plus petit, c'est en ordre décroissant. Attention, donc ça veut dire avec le symbole supérieur à. Donc, vous réécrivez à chaque fois les nombres. Pour aller plus vite, moi, je vais écrire leur numéro. Donc, évidemment, on regarde en premier la puissance. Voilà, on ne va pas comparer 2 et 1,5 parce que 2 fois 10 puissance 4 et là fois 10 puissance 8, vous voyez, on a 200 et 150 millions. Donc, ce n'est pas du tout parce que 2 est plus grand que 1,5 que c'est le plus grand. Évidemment, c'est l'ordre de grandeur, la puissance qu'on va regarder en premier. Et puis, deuxième chose, c'est vrai que j'en parle pas parce que ça paraît évident, mais il faut quand même le regarder à chaque fois. Là, on peut tout comparer parce que, très bien, c'est dans la même unité. Attention, là, on n'a que des kilomètres. Donc, c'est cool. Sinon, on ne pourrait pas comparer non plus. Encore une fois, attention à ça. Toujours attention aux unités. Donc là, on a 10 puissance 8, 10 puissance 4, 10 puissance 3, 10 puissance 5. Donc, il n'y a même pas besoin de regarder les nombres puisqu'on n'a aucune puissance qui est égale. La plus grande, c'est L. Donc, lui, c'est le plus grand. Après, 10 puissance 5, c'est l'autre. Après, 10 puissance 4. Et après, 10 puissance 3. 5, 4, 3. Voilà. Et attention, donc quand on vous demande un rangement, vous n'oubliez pas qu'il faut utiliser le symbole. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. C'est terminé aussi pour ce chapitre. Même si on n'a pas vu quand il y avait des nombres avec 0, le principe est toujours le même. Il faut compter de combien on décale la virgule. La seule différence, c'est que quand du coup on a du 0, quelque chose, l'exposant, il est, vous voyez dans les bulles bleues, il est négatif. Mais après, c'est pareil. On rassemble les puissances en additionnant les exposants quand il y a une multiplication pour avoir une seule puissance de 10. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. J'espère que ça vous a plu, cette petite nouveauté là du programme de 4e. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre.